Donc on est à Châteauroux aujourd'hui pour radiographier la fameuse momie copte d'Antinoé, donc qui a été ramenée par Albert Gaillet au début du XXe siècle. Et donc la spécificité, c'est que cette momie est très très fragile, donc on est obligé de faire ce travail sur place. Donc pour le moment, moi ce que j'en ai vu, c'est qu'elle a une fragilité importante au niveau des vertèbres cervicales, donc la tête est complètement détachée du corps. Au niveau de l'abdomen, elle a l'air d'avoir eu aussi des petits dommages, peut-être des pertes de vertèbres ou un effondrement de la cage thoracique. Ça, la radiographie va nous le dire. Et puis surtout, elle est posée sur une planche, donc il y a vraiment une petite planche qui fait la longueur du corps et qui s'arrête un petit peu au-dessus des chevilles, et qui pourrait vraisemblablement être une planche de cercueil ou juste une planche de maintien si le corps était déjà abîmé à l'époque de sa fouille. Donc voilà un petit peu les premiers indices qu'on a pour le moment. Et puis cet après-midi, on va glisser les plaques de radio sous la momie, donc ça va être une opération un petit peu délicate, puisqu'évidemment il ne va pas falloir trop chambouler l'organisation des textiles qui sont très très fragiles, très secs et très cassants, et puis la momie elle-même qui est également difficilement manipulable vu son état de conservation. Donc ça va être un peu l'opération du jour pour en savoir un petit peu plus sur l'état de santé de cette momie. Il était intéressant de radiographier celle de Châteauroux, qui est la momie d'un homme, hein, avec des tissus coptes extrêmement rares et précieux, hein, et bien conservés, hein, on peut le dire. Je ne suis pas un expert en textile, mais tout de même, ce qu'on peut voir déjà à l'œil est un ravissement. Hein, pour le plaisir. C'est vraiment très beau. Parce qu'elle est tellement frêle que je la grillais. J'ai fait pareil, identique, là, les pieds ça va, les tibias aussi, mais la main, il n'y a que l'image de la main sur la radio, et il y a très peu de matière par rapport au tibia. Donc ça passe à travers. Donc je la grille un peu, quoi. Je pourrais la voir, mais là j'ai envie de la refaire. Donc l'étude à laquelle va participer la momie, c'est une étude qui concerne presque une quarantaine de momies dans environ 19 musées en France, et qui est donc coordonnée par le service du récollement du musée du Louvre. Et donc c'est une grande étude qui consiste en un scan quasi systématique des corps quand ils sont transportables à l'hôpital, pour justement faire état des conditions de santé, pouvoir identifier le sexe et l'âge des individus, et qui va nous permettre comme ça, sur une quarantaine de corps répartis à peu près entre le 2e et le 7e siècle après Jésus-Christ, d'avoir quelques indices de cette population d'Antinoé, donc sur ces périodes un peu tardives de l'Antiquité, et puis transition époque byzantine. Et puis de comprendre aussi un petit peu l'évolution des techniques d'embaumement, puisqu'on retrouve sur certaines des réminiscences de techniques égyptiennes anciennes bien connues, et puis sur d'autres, une absence de traitement total avec un dessèchement naturel des tissus dans les sables du désert, parce qu'évidemment l'Égypte a un climat très très propice à la conservation des tissus organiques. Et donc voilà, celle-ci à première vue, elle n'a pas l'air d'avoir subi de traitement particulier, il n'y a pas de traces de résine, elle n'est pas plus odorante que ça non plus. Sur les premières radios, on voit que le cerveau est toujours en place, donc elle n'a pas été excérébrée comme c'était la coutume dans l'Égypte ancienne. Et puis la peau comme ça est très très blanche, donc en général c'est un signe de dessiccation naturelle assez évident, mais bien sûr l'étude va confirmer un petit peu toutes ces informations.